ici à votre invitation. Vous souhaitiez vous entretenir avec la News pour présenter Cayo Perico. Du coup, vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre île. Je vous écoute. Eh bien, tout d'abord, merci d'avoir répondu présent à l'invitation. Je suis le général de Cayo Perico, une petite île colombienne que je viens d'élever au rang d'État indépendant. Vous dites donc avoir proclamé l'île de Cayo Perico comme un État indépendant. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? C'est-à-dire que cette île avant était dirigée par des malandrins. La ville était sous anarchie. Et avec quelques personnes, nous avons décidé de remettre cette île sur le droit chemin. Faire en sorte que la vie sur l'île soit plus plaisante. Que les civils puissent avoir accès à cette île. Vous souhaitez donc ouvrir l'île aux civils pour qu'ils puissent venir y vivre dans un climat de paix. C'est bien cela? Exactement. D'accord. Vous déclarez donc votre indépendance vis-à-vis de l'État de San Andreas Et de tous les autres États du monde. et de tous les autres États du monde. Est-ce que, au jour d'aujourd'hui, via cette interview, vous souhaitez asseoir vos positions? Est-ce que vous souhaitez déclarer quelque chose vis-à-vis de l'État de San Andreas, qui est un de vos voisins les plus directs et qui interagissait régulièrement avec l'île de Cayo Perico jusqu'à présent? Ce que j'aimerais juste dire à l'État de San Andreas, c'est qu'en tant qu'État indépendant, toute tentative d'invasion sera perçue comme une déclaration de guerre. Simplement. Ce que j'entends par tentative, excusez-moi de vous couper. Allez, je vous en prie, non, c'est moi, général, je vous en prie. Ce que j'appelle invasion, c'est par rapport à la LSPD et tous les services publics de San Andreas qui s'amèneront à venir sur Cayo Perico sans autorisation ou en forçant les douanes, ceci sera perçu comme une déclaration de guerre. Nous avons un poste de douane à la sortie de San Andreas et à l'entrée de Cayo Perico pour contrôler les identités de tout le monde. Un simple contrôle sera fait et les gens pourront passer. Êtes-vous prêt à ce que, dans une mesure de réciprocité, l'État de San Andreas applique les mêmes contrôles et les mêmes restrictions de son côté de la frontière? Tout à fait. Pour vos ressortissants. Tout à fait. Je ne vois pas pourquoi je demanderais à ce que les citoyens de San Andreas soient contrôlés, mais que les miens puissent passer sans être contrôlés. Seriez-vous prêt, à l'heure d'aujourd'hui, par exemple, d'engager des négociations ou une entrevue avec le gouverneur de San Andreas pour mettre à plat la situation entre votre île et son État? Tout à fait. Nous cherchons d'ailleurs actuellement à le contacter sans réponse. Mais oui, tout à fait. C'est quelque chose que nous aimerions bien faire pour que les choses soient mises au clair et que tout le monde soit d'accord sur le même point. D'accord. Vous dites que vous souhaitez ouvrir votre île aux civils, tout en précisant qu'il y aura des contrôles frontaliers sévères pour les services publics de San Andreas. Qu'en sera-t-il pour la population civile de San Andreas si elle souhaite se rendre sur votre île? Comment cela se passera-t-il? Eh bien, ce sera simple. Lors du contrôle, si c'est juste une visite de courtoisie qui dure, par exemple, je vous dis une bêtise, 2 heures, nous allons juste demander les papiers d'identité, le motif de la venue du citoyen, accorder ou non l'accès à l'île. Si on accorde l'accès, la personne fait ce qu'elle a à faire. Elle se représente au poste de douane et représente son identité et s'en va. Et si c'est pour prendre 2 semaines de vacances sur l'île, c'est pareil. Elle nous précise bien que c'est pour rester 2 semaines sur l'île. Nous, on l'inscrit au fichier des vacanciers et ainsi de suite. Alors aujourd'hui, pouvez-vous assurer et garantir à la population de San Andreas que si sa population civile vient chez vous, par exemple, pour reprendre notre exemple, pour passer 2 semaines de vacances, vous pouvez assurer leur sécurité totale? Oui, je peux affirmer avec certitude que qu'importe les citoyens du monde qui viendront à Cayo Perico seront protégés tous autant qu'ils sont comme s'ils habitaient à Cayo Perico. Très bien. Autoriseriez-vous, puisque nous avons constaté en arrivant sur votre île que vous disposiez d'un pont d'accès, déjà avec des doigts de contrôle, mais également d'un aéroport, est-ce que vous autoriseriez des visites via aéroport s'il y a une autorisation bien évidemment préalable qui se posait donc chez vous? Tout à fait. Nous comptons ouvrir l'aéroport au public de la même manière que nous allons ouvrir le pont. Nous avons aussi 2 petits ports de plaisance qui pourront accueillir des bateaux si certains souhaitent faire le voyage en bateau jusqu'à chez nous.
Très bien. Vous avez précisé du coup que les services publics de San Andreas ne seront plus autorisés, mis à part autorisation exceptionnelle. Donc je suppose que ce n'est tout à fait normal que vous n'autorisiez pas la venue, par exemple, du SASP, puisqu'il s'agit de forces de l'ordre et que vous avez les vôtres. Qu'en est-il d'autres services qui pourraient peut-être être utiles pour vous, comme les services de soins des EMS ou les services de forêt, de feu des pompiers? Actuellement, ces services publics-là, quand nous en avons besoin, c'est nous qui les appelons. Et donc, les autorisations sont faites directement. Nous savons que tel service public va arriver, donc on ne pose pas de questions. Étant donné que ces services publics sont les services de l'État de San Andreas financés par l'État de San Andreas, accepteriez-vous par exemple que dans le cadre de vos futures négociations avec l'État, le gouvernement vous propose de payer un forfait pour recourir au service par exemple des médecins? À l'heure actuelle, n'ayant pas notre propre système médical, je pense que ce serait tout à son honneur de nous demander, euh, on va dire, une taxe sur les déplacements jusqu'à Cayo Perico. Je trouve ça tout à fait normal, mais par la suite, nous souhaitons mettre en place notre propre service médical, pompiers, etc. Mais en attendant, vous êtes tout à fait disposé du coup à payer une taxe pour profiter des services de San Andreas en attendant d'avoir vos propres services. C'est bien cela? Tout à fait. D'accord. Merci Monsieur le Président. Je vais enchaîner avec une autre question. Qu'en est-il au niveau... Excusez-moi, je vais reprendre mes notes. Sur l'île de San Andreas, notamment, il y a un sévère problème actuellement d'insécurité. Peut-être avez-vous entendu parler d'un sondage qui parle beaucoup d'un sentiment fort d'insécurité de la population qui habite là-bas. Oui, j'en ai entendu parler, effectivement. Voilà. On peut donc assumer qu'une partie non négligeable de la population de San Andreas est une population à risque, puisque d'autres populations se sentent en insécurité. Que se passerait-il pour vous si vous aviez un ressortissant étranger, de San Andreas ou d'ailleurs, qui commettait un délit sur votre île, un délit à vos yeux, bien sûr, pas un délit aux yeux des autres, vous êtes seul juge sur votre île. Eh bien, tout d'abord, s'il est attrapé, car c'est une autre histoire, s'il est attrapé, il le passerait en jugement, comme n'importe quel citoyen. Ensuite, son ambassade serait contactée afin d'être remis aux autorités de son pays. Vous êtes donc ouvert à la possibilité d'extrader un étranger qui commettrait un crime sur vos terres. Exactement. D'accord. Monsieur le Général, à l'heure actuelle, du coup, après tout ce que vous nous avez exposé sur votre île, sur votre politique et sur l'état de Cayo Perico, estimeriez-vous que vous êtes plutôt une terre d'accueil ou une terre fermée? C'est-à-dire, Êtes-vous ouvert? Vous m'avez dit que vous souhaitiez accueillir des civils, mais tout en mettant une forte sécurité et des restrictions aux entrées de vos frontières, ce que je comprends, parce que vous voulez contrôler le flux de personnes qui entrent sur votre terre. Est-ce que vous estimeriez qu'aujourd'hui, Cayo Perico est une île plutôt fermée à l'extérieur, le temps qu'elle se reconstruise, ou ouverte, et qui souhaite que justement la population extérieure vienne découvrir ce qu'est le nouveau Cayo Perico? oui, tout à fait, nous sommes pour que les gens puissent venir et découvrir ce que nous avons fait de cette île. Et aujourd'hui, par exemple, si vous vous adressiez à ces personnes, qu'est-ce que vous leur diriez de venir voir sur cette île? Qu'est-ce qui est intéressant pour eux de venir voir sur Cayo Perico? Bien, je leur dirais que nous avons un cadre idyllique avec des paysages euh, dignes des Caraïbes et que l'ambiance sur l'île n'a rien à voir avec n'importe quel autre État. Un cadre unique en quelque sorte. Exactement. Très bien. À l'heure d'aujourd'hui, si une population civile sait de venir passer du temps sur votre île, avez-vous des moyens, par exemple, pour qu'ils profitent de services d'hôtellerie, de restauration? Nous avons tout à fait de quoi nourrir les gens qui souhaitent venir sur l'île avec pour l'instant une supérette ouverte. Nous allons faire en sorte d'ouvrir un restaurant avec les spécialités de l'île. Et nous avons... comment ça s'appelle? C'est pas vraiment un camping, mais ça y ressemble. On a des genres de petites cabanes qui peuvent accueillir du monde, en effet. Très bien. Vous avez dit un peu plus tôt que vous étiez en train de préparer des démarches pour rencontrer le gouverneur de San Andreas, dans l'espoir de pouvoir négocier et de normaliser vos relations. Tout à fait. Alors d'aujourd'hui, s'il daignait vous répondre, seriez-vous prêt, par exemple, à ce que ce soit vous qui fassiez déplacement à San Andreas pour le rencontrer, histoire de montrer votre bonne volonté? Ou préféreriez-vous que ce soit lui qui vienne? Étant moi-même un ancien habitant de l'État de San Andreas,
Je préférerais qu'il se déplace pour voir de lui-même les conditions de vie sur l'île, car je pourrais lui vanter tout ce que je veux. Ce n'est pas dit qu'il me croit s'il ne le voit pas. Donc à l'heure actuelle, vous préféreriez que le gouverneur vienne pour lui montrer ce que vous avez fait sur l'île. Dans le cadre de notre première rencontre, oui, par la suite, je serais ouvert à me déplacer. Très bien. Et cette rencontre, si elle avait lieu, par exemple, est-ce que vous seriez ouvert naturellement à ce que le gouverneur, étant une personne importante, tout comme vous l'êtes, se déplace avec un minimum pour lui de sécurité, ou est-ce que vous-même, dans l'optique de garder le contrôle et de fermer les frontières aux personnes que vous estimez dangereuses, euh, préféreriez qu'il vienne le moins accompagné possible? Je ne vois pas pourquoi je serais en sécurité et lui non. S'il a besoin de sa sécurité, qu'il vienne avec sa sécurité. Vous êtes donc dans une démarche totale d'ouverture et d'apaisement vis-à-vis de San Andreas. Tout à fait. Donc par exemple, de problème d'insécurité à San Andreas, avez-vous vous-même eu déjà, quand vous étiez à San Andreas, affaire à ce problème d'insécurité et avez-vous, par exemple, eu maille à partir avec certains groupes qu'on pourrait qualifier de dangereux ou de peu fréquentables à San Andreas et qui du coup ne seraient pas les bienvenus chez vous? Oui, tout à fait. Plusieurs individus vivant à San Andreas ont déjà eu des comportements, je dirais, déplacés envers moi et mes amis. Ça va de soi que si je reconnais ces personnes, si je sais qui elles sont et qu'elles essayent de venir sur l'île, je ne vais pas leur interdire l'accès. Je vais juste demander à la Guardia Civile d'être plus regardant sur ces individus. La Guardia Civile, c'est le nom des services de sécurité de Cayo Perico. C'est ça, aux États-Unis, ils appellent ça la police, nous on appelle ça la Guardia. Et nous parler un petit peu de la Guardia Civile et de son fonctionnement, sans entrer dans les détails, bien sûr, ce qui est votre tambouille interne, peut-être pour rassurer justement vos futurs visiteurs. Eh bien, la Guardia Civile se déplace toujours masquée, équipée d'armes lourdes, en véhicule toujours banalisé, font des rondes sur l'île et contrôlent. Ils ne contrôlent pas au faciès, hein, ils contrôlent juste tout le monde lorsque l'occasion se présente, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'individus non autorisés sur l'île. Vous nous parliez tout à l'heure qu'en cas de délit commis sur votre île, il y aurait un procès. Avec un système judiciaire, je suppose, qui est propre à votre île, avec vos propres lois. Est-ce qu'il y aura moyen pour vos futurs visiteurs de consulter justement vos articles de loi pour qu'ils ne commettent pas l'irréparable et qu'ils ne vous contrarient pas, peut-être même sans le savoir? Je dirais que c'est même une obligation pour nous de faire connaître nos lois, car nous n'allons pas punir des gens qui font des choses qu'ils ne devraient pas alors qu'ils ne le savent pas. Donc effectivement, nos textes de loi seront publics. Nous sommes actuellement en train de tout mettre en place. Tout sera public. Les gens pourront se renseigner pour savoir comment se comporter sur l'île, tout comme les textes de loi américains sont disponibles pour que les citoyens puissent s'informer sur ce qui est bon à faire ou pas. Très bien. Votre système judiciaire correspondra à un système, par exemple, judiciaire américain avec un juge, un tribunal et un jury? Ce serait à peu près la même chose, mais vu que nous sommes un État militaire, j'ai envie de dire, ce sera plus le tribunal militaire. D'accord. Est-ce que vos sentences en tant que tribunal militaire, on va se parler assez franchement, pourront mener, en cas d'infraction très grave, jusqu'à la peine de mort? Ou un État qui peut-être ne pratique pas la peine de mort. Nous ne sommes pas un État qui pratique la peine de mort. Vous avez donc aboli la peine de mort, c'est très intéressant. J'estime que peu importe l'acte commis, la mort n'est pas la réponse. Et c'est tout à votre honneur. Car Et si- tuer quelqu'un qui a commis l'irréparable n'effacera pas l'irréparable. Autant la laisser vivre avec ses actes sur la conscience plutôt que d'abréger ses souffrances. Pouvez-vous donc, par exemple, nous donner une sanction que vous pourriez donner en lieu et place de cette peine effectivement définitive? Avez-vous déjà réfléchi au sujet, à la question? Pas encore. Nous n'avons pas encore D'accord. défini quelle sanction ira à quel crime. Donc tout est en cours, tout est en train d'être mis en place et tout sera rendu public une fois que tout sera prêt. Très bien, monsieur le général. Je ne pense pas avoir d'autres questions qui viennent à l'esprit. Je pense que nous avons fait un bon tour de l'état des lieux de votre île. Je vais donc vous laisser le mot de la fin et conclure
peut-être avec un dernier message que vous souhaitez adresser ou des précisions supplémentaires que vous souhaitez adresser aux spectateurs qui vous regardent. Très bien. Du coup, chers citoyens, l'île est ouverte à tous. Nous sommes impatients de vous accueillir sur notre île pour que vous puissiez profiter de son magnifique cadre et paysage. J'espère tous vous voir un jour. Et puis, merci d'être venus.